Bonsoir, je souhaite la bienvenue. J'espère que tout le monde, vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter le cours suivant sur l'écoute. C'est le deuxième cours au module Introduction à la communication, présenté par Dr. Samira El-Ridia. Pour traiter ce thème, on va commencer par 7 plans. Introduction, les définitions de l'écoute, apprendre à écouter, mesurer l'écoute, s'écouter, écouter, c'est-à-dire écouter pour écouter. On va voir tout ça. Et l'écoute, une action, et les types de capacité d'écoute. Et enfin, c'est la conclusion, bref, tout ce qu'on a appris dans ce cours. Introduction. Écouter suppose toujours en tant que préalable ou corollaire l'intuition ou l'évidence d'un autre imaginaire ou réel. C'est sans doute pourquoi, à sa faveur, le problème dominant reste de comprendre plus encore que d'expliquer. On va voir ça dans les explications d'autres points ce cours. La première point, c'est les définitions de l'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire l'écoute? Étymologiquement, les termes écouter, écoute, dérivant dans notre langue de la racine latine, impliquant les fonctionnalités de l'oreille, c'est-à-dire physiologiques. Auscultaire, ausculter, écouter au sens de diagnostiquer, guider, espionner. Donc tout ça indique une attitude ou un comportement d'investigation, à tout le moins de mobilisation, de concentration et d'attention, soit pour répondre à une menace, soit pour surprendre une proie ou un ennemi éventuel. Écouter, c'est comprendre la pensée de l'autre. C'est ça, c'est pourquoi on écoute. C'est recevoir tout ce que dit l'autre en laissant de côté son jugement personnel sur la personne, son idée et ou son problème. C'est-à-dire qu'on écoute autre personne bien, on comprendre qu'est-ce que voulait dire. Écouter consiste à se centrer sur l'autre pour comprendre. C'est ça, qu'est-ce que j'ai dit en avant. Qu'on soit d'accord ou en désaccord avec ce que l'autre dit. Donc, on écoute bien dans la conversation pour comprendre qu'est-ce que le récepteur ou bien l'émetteur, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, nous, comme récepteurs, on essaye d'écouter bien l'autre pour comprendre. Établissant ainsi déjà pour ou pro la représentation d'un autre que soit vivant. Le pressentiment d'une altérité, par exemple, dans notre environnement immédiat, l'image de la chasse faisant intervenir le corps à travers du posture. C'est ça qu'est-ce que Arduino dit en 1990. Eux aguettent à l'affût, tendre l'oreille en évoquant du même coup la vie et la mort. Nous,
on fournit d'emblée une assez bonne impression, c'est l'animal esquissé, une phénoménologie. Il y a à prendre au moins à coup sûr qu'il n'est pas tout seul. Le lien fugacement entrevu à cette occasion avec l'idée de surprise ne devra évidemment pas être négligé par la suite. C'est ça, c'est qu'est-ce que on va avoir dans cet phénomène. Donc, pour Arduino, si l'écoute c'est physiologique, donc c'est une fonction physiologique. Une autre acception du terme privilégié, les idées d'accord, d'acceptation, voire de soumission par rapport à des altérations, à des influences reçues ou subies venues de l'autre, parfois de soi, ainsi succuté. Toutefois, cette dernière acception n'exclut nullement un examen critique concomitant porte soit sur ce qui exerce cette influence, soit sur la tenue de leur avis, au ce sens écouter quelqu'un, s'y suivre ses conseils, ses recommandations, en tenir compte, éventuellement partager s'il veut obéir. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'émetteur est en train de dire pour comprendre bien, soit des recommandations, soit des conseils pour prendre ou bien tenir compte, comme j'ai dit dernièrement. C'est ça. C'est-à-dire, l'écoute, c'est très important pour comprendre l'autre personne, pour pratiquer qu'est-ce qu'il veut de nous. Donc, voulez par exemple accepter la conseil ou bien la recommandation. Donc, le récepteur, il faut écouter bien qu'est-ce que l'émetteur est en train de dire pour appliquer qu'est-ce qu'il a demandé. Tout ça, s'intéresser à un tel objet de façon exigeante, c'est-à-dire critique, n'est pas chose facile dans la mesure ou la démesure où nous devrons nous référer pour ce faire. C'est ça. À la fois, casser simultanément à une notion très banale, j'écoute, j'entends, je perçois plus ou moins présente en chacun d'entre nous, à tout moment de notre existence, bien sûr, et un concept très spécialisé, construit plus encore qu'élaboré quand il s'agit d'une écoute de type professionnel, c'est-à-dire l'écoute c'est une action biologique à relier à les oreilles des personnes et à des fonctions pratique pour comprendre qu'est-ce que l'émetteur dit. Donc, l'écoute, il y a deux professions. En amont de toute artificialisation technique et méthodologique, produit de l'intelligence humaine, l'écoute est déjà en effet une disposition investigatrice, c'est-à-dire recherche et interrogation soutenue, sinon suivie à propos de quelque objet, naturel, plus ou moins spontané ou calculé, l'impliquant un substratum somatique, corporel et sensoriel. C'est ça qu'est-ce que j'ai dit. Susceptible de la mobiliser. Elle se traduit ainsi à travers des manifestations facilement observables chez certains vivants, animaux ou humains. C'est-à-dire l'écoute, c'est pour les deux, c'est la personne et l'animal, dans les limites de leur environnement immédiat. Quand
à l'explication, dit-il, du fonctionnement de ces processus. Elle relève principalement d'un modèle d'intelligibilité biologique pour l'homme ou l'animal, mettant à contribution les sciences de la vie et les disciplines de comportement. C'est-à-dire, entre les animaux, par exemple, quand l'animal a un langue spéciale pour l'animal, mais l'autre, comprendre le temps de voix de l'autre animal, s'il il a besoin de quelque chose ou pas. Mais l'humain peut, à partir du son ou bien d'écouter d'autres, donc comprendre. C'est ça, c'est la compréhension de signification de qu'est-ce que l'émetteur dit, ou bien dans les animaux, qu'est-ce que l'animal a besoin. Seront alors, de leur côté, considèrent en tant que praticiens de l'écoute tout ce qui professionnellement se reconnaissent en relation suivie et relativement durable, rémunérée ou non, avec d'autres personnes, afin d'apporter à celles-ci aide, assistance, accompagnement, conseil, expertise, instruction, consultance, formation et éducation, soins, psychothérapie ou sociothérapie, mais bien entendu les formes, l'étendue, la profondeur et la qualité de ces types respectifs du côté. C'est-à-dire, quand on écoute autre personne, on va comprendre les instructions, les consultances, les formats et l'éducation, soi-disant, chaque type. Ok, ces perspectives d'écoute varieront considérablement selon les contextes concrets correspondant à tel ou tel des relations ou des actions que nous venons d'évoquer, sans prétendre pour autant à un recensement exhaustif. Donc, c'est ça, c'est l'importance de l'écoute, soit pour comprendre dans la vie humaine ou bien à la vie des animaux. Donc, dans toutes ces situations, l'écoute est rarement improvisée ou fantasque. En cela, c'est une compétence et une capacité, un savoir-faire, masquant trop souvent encore le savoir-être et devenir. C'est ça pour Arduino, auquel il conviendrait de la doser, capitalisant expérience personnelle et professionnelle chez ceux qu'il exerce. Ceci dépend encore le plus souvent d'une formation pratique plus ou moins spécialisée, n'exclut pas l'articulation avec une formation psychologique personnelle. Il est toutefois intéressant de remarquer au sol de ce travail que la plupart des dictionnaires spécialisés dans les domaines des sciences humaines et sociales, psychologie, psychanalyse, psychiatrie, anthropologie, communication, etc., ou de la philosophie, ne s'intéressent que très accessoirement à une telle notion. Finalement, assez peu théorisée, une partie du travail attendu des praticiens, voire de la théorisation des pratiques, portera donc sur le langage mis en œuvre en fonction des finalités
poursuivre et des objectifs stratégiques privilégiés lors de leur démarche respective. À titre d'exemple, bien qu'offrant par sa construction même quelques similarités avec l'écoute audio, lire, entendre au sens de lui, l'audit pratique d'expertise comptable et gestionnaire d'usage relativement récent s'intéresse surtout à des données objectives, rationnelles, notamment quantitatives, contrôle, et ça préoccupe relativement peu de liens et de relations interpersonnelles et affectives. De son côté, l'autisme relève principalement des vocabulaires psychiatriques, psychologiques et psychanalytiques, indique un état extrême de repliement sur soi, entraînant une coupure quasi totale avec ce qu'il est convenu d'appeler une réalité extérieure. C'est-à-dire, l'autiste s'avère donc de ce fait incapable d'écouter son que nous privilégions ici. C'est clair. Avec ce second ensemble, les stratégies assignées à l'écoute contribueront à sa modulation. Des confusions qui ne sont gères que des reflets de contradictions non repérées, mal assumées à leur apparaître dès le départ. Ainsi, on ira-t-il fréquemment des rapports ambigus entre finalité et objectif, tout comme la curatelle ou la tutelle qui en sont des applications administratives et techniques. Plus généralement, l'aide et l'assistance se réfèrent davantage qu'à un individu ordinaire, à une personne voulue autonome au niveau des finalités et toutefois se poser ou constater diminuer, handicapé à celui des objectifs compris comme plus réalisés. Nous jouissons pas encore ou ne jouissons plus du fait à l'âge de des circonstances, de la totalité de ses droits, de ses moyens physiques, psychologiques et intellectuels. Il faut prendre compte, c'est ça, c'est sa caractéristique comme ont des maladies et n'écoutent pas bien ou bien ne marchent pas. Donc, il faut prendre compte tout ça pour transmettre un message pour donner un message à cette catégorie. Donc, on peut résumer tout ce que j'ai dit ou j'explique dans les 4 points. Ce sont très importants pour vous, pour les comprendre, pour résumer tout ce que j'ai dit avant. C'est très important de comprendre des 4 points. Je l'ai résumé tout ce que j'ai dit avant. Donc, j'ai dit la première des choses, c'est l'écoute, c'est d'action écouter, soit une communication téléphonique, soit une émission radiophonique. C'est le rôle d'auditeur qui écoute les émissions ou bien la communication téléphonique. Restez à l'écoute. Deuxième point, c'est le fait d'écouter ou de regarder une émission. Considère du point de vue du nombre des auditeurs, des téléspectateurs. Heure de grande écoute, oui, parce que tous les émissions ou bien tous les programmes télévisés ou radiophoniques ciblent le grand nombre de téléspectateurs ou bien de l'auditeur pour affecter ces émissions à l'autre. La troisième, c'est la détection.
La détection par le son de la présence et de l'activité ennemie. C'est-à-dire, par exemple, on détecte par le son, on découvre les choses. Par exemple, à partir, je suis hors, je donne autre exemple. Par exemple, je suis à ma chambre et j'écoute la voix de mon père. Je découvre de mon père qui est hors. Donc, à partir du son de mon père, je découvre le son. Donc, la détection par le son de la présence et de l'activité ennemie, notamment sous-marine à l'aide de sonar, oui. C'est ça, on va l'utiliser dans le domaine de médecine, par exemple. On va écouter la frappe de cœur de bébé, par exemple, qu'on n'écoute pas, juste à dire le bébé est mort. Donc, c'est ça, c'est la détection. Ce sont des choses techniques qui détectent le son et qui donnent un message. Donc, quand le médecin n'écoute pas la frappe de cœur de bébé, donc il informe la maladie que ton bébé, par exemple, est mort à partir ne détecte aucun son dans le sonore d'hydrophone ou de bruit acoustique. Donc, c'est ça, c'est des choses techniques. La quatrième aussi, c'est très important pour vous, c'est la qualité de quelqu'un, donc en particulier d'un médecin ou d'un psychologue qui écoute ces malades bien pour l'analyser bien et donner le bon médicament. Je veux commencer par le médecin. Le médecin, il est en train de écouter les symptômes de la maladie à partir de les malades, qu'est-ce qu'on est en train de dire. À partir d'écoute, ces malades découvrent la maladie et donnent la bon médicament. C'est ça pour le médecin. Et pour le psychologue, c'est lui qui s'intéresse à l'écoute plus que l'autre parce que c'est des choses n'est pas physiquement comme le médecin obstétrique, etc. C'est quelque chose qui concerne le sol. Donc, je suis en train d'écouter si la maladie heureux, bien fatigué, bien dire quelque chose. À partir de ces paroles, je suis comme une psychologue, je découvre qu'est-ce que ces problèmes psychologiques. Par exemple, l'isolation de la maison, de la société, etc. C'est ça, c'est très important, l'écoute. C'est dans ces domaines, ou bien dans la vie humaine, dans tous les domaines qui sait écouter les autres et dégager le son là te donne énoncé. Bien sûr, c'est ça pour le psychologue. Et c'est ça, c'est l'importance de l'écoute dans la vie humaine. Et l'importance de l'écoute, qu'on écoute bien, on comprend bien et on va pratiquer qu'est-ce qu'on a écouté. Et par exemple, dans la vie, dans votre avis, ton papa dit de faire quelque chose et après tu ne fais pas bien comme il faut, ton papa dit que pourquoi tu fais comme ça? Je te dis comme ça parce que tu n'as pas entendu. Donc, c'est ça, c'est plus important du coup d'ailleurs, cette fonction et cette action, c'est l'écoute. Le deuxième point, c'est apprendre à écouter. C'est ça, c'est un titre intéressant. Apprendre à écouter. Comment parvenir à développer sa capacité d'écoute? C'est-à-dire, comment on va laisser cette capacité développer dans notre vie quotidienne? Comment parvenir à développer sa capacité d'écoute? Comme pour toute compétence, c'est-à-dire la capacité d'écouter, c'est-à-dire permet d'autres compétences à l'homme. Maîtriser l'écoute suppose de l'entraînement
quelques points à ne pas perdre du vue. On va traiter quelques points qui vous aident de développer la capacité d'écoute. Comment développer notre capacité d'écoute? Première des choses, écouter globalement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Écouter globalement. Quand j'écoute l'autre, j'écoute ce qu'il dit, mais aussi sa communication non verbale. Donc, je suis en train d'écouter la langue verbale et en plus la langue non verbale, par exemple corporelle, les gestes, les mimiques, etc. C'est ça le contenu, c'est la contenu de message pour comprendre le message. Je me rappelle Camilla Safez, c'est ça, c'est un chercheur dans de son domaine, consultante de santé et psychologue clinicienne. D'après les travaux du chercheur américain Albert Mahrabian, l'impact de la communication peut en effet se décomposer, c'est-à-dire ces chercheurs, et là, décomposer l'usage de notre langage. Écoute, langage non verbal corporel, c'est 55%, 55%. Et le langage paraverbal, l'intonation, la voix, c'est-à-dire le ton de la voix haute, moins, etc., 38%. 38%. Et langage verbal, les mots prononcés, c'est 7%. C'est-à-dire, on va découvrir ou bien donc c'est langage non verbal et paraverbal un grand pourcentage dans la communication. C'est très important. Donc, il faut faire attention et concentrer dans le langage soit verbal ou non verbal de l'autre, parce que c'est le grand pourcentage pour la langue non verbale. Et la deuxième, s'écouter soi-même. Il faut également être à l'écoute de ce qui se passe pour moi dans la relation. Cela me dit quelque chose sur la réalité de ce qui arrive. Il faut se souvenir également que même face à quelqu'un d'agressif, par exemple la colère et l'agressivité que je ressens m'appartiennent, la communication suppose un travail personnel de gestion des émotions. C'est-à-dire, de temps en temps, on va rencontrer des gens agressifs, mais vous découvrez ça à partir de ces paroles ou bien de ces mouvements de ses mains, de ses yeux, etc. Vous découvrez que cette personne est agressive. Cette personne ne dit pas que je suis agressive, mais vous découvrez ça à partir de la langue corporelle ou puis la langue verbale. Donc, c'est ça très important. Aussi, pour développer la capacité d'écoute, être disponible, bien sûr. Je vous explique. Il faut se donner le temps de l'échange. C'est-à-dire, quand j'écoute une autre personne, ne coupe pas les paroles, je laisse l'autre, l'émetteur, part jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je suis concentré avec lui. C'est-à-dire, c'est pas je suis physiquement là, mais je suis en train de réfléchir autre chose. Non, il faut être disponible et vous concentrer à parole d'autres personnes, votre ami ou votre père, etc. Mais il s'agit également d'être disponible dans son esprit. Il faut regarder notre interlocuteur comme il était le personnage principal d'un film, c'est-à-dire vous concentrez votre attention à lui, physiquement, moralement, tout,
pour bien écouter et bien comprendre comme résultat de cette écoute. Estime Camélia Safes, toutes en s'efforçant de faire taire certaines voix, celles de non, de ces cynismes, de la peur. Ce sont des voix qui nous empêchent d'être vraiment ouvertes ce que nous dit l'autre. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, par exemple, je suis peur, mais je peux pas dire ça. Mais vous découvrez ça à partir de ces paroles, de mes paroles, ou bien de mes gestes ou des mimiques, etc. C'est-à-dire, c'est l'entendu, c'est une capacité. Vous laissez de connaître la personne qui est lui en train de dire quelque chose ou bien de parler avec vous, etc. En plus, c'est choisir le lieu quand on le peut. Quand on a besoin d'écouter, il est important de le faire dans un environnement qui nous convient. C'est-à-dire, par exemple, quand on a des choses très importantes pour dire à mon père, et pour mon père concentré, qu'est-ce que je dis? Parce que c'était pour prendre une décision très importante dans ma vie, pour par exemple étudier à l'étranger ou bien de marier, pourquoi pas. Donc, veux discuter avec ton père. Mais tu crois que tu ouvres ce thème avec ton père dans la maison, c'est pas bien parce que il y a d'autres choses qui affectent. Ne laisse pas ton papa concentré avec vous. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as choisi une autre place ailleurs, par exemple un jardin, ou bien tu prends ton papa au restaurant, bien restaurant calme, et place calme pour discuter avec ton papa et assurer que ton papa entendre ou bien vous entendez bien. C'est ça, vous entendez bien et concentrez avec vous pour prendre, Inch'Allah, la bonne décision. Ok? La troisième, c'est faire le tri. C'est-à-dire, quand j'écoute l'autre, je dois essayer de faire la différence entre ce qui relève des faits, ce qui relève de ressenti et ce qui relève du jugement. Face à un propos exprimé avec vivacité ou colère, il est important de distinguer avant tout ce qu'il y a de factuel. Cette capacité à entendre les différents niveaux de discours est cruciale pour arriver à communiquer de façon efficace et constructive. C'est-à-dire tout ça, vous aide à communiquer ou bien de réaliser la communication efficace. C'est-à-dire vous atteindre votre but à partir de cette discussion. Et c'est ça, surtout dans le rendez-vous ou bien dans les meetings, dans les réunions, dans les sociétés, par exemple. C'est ça, c'est très important de développer votre capacité surtout pour les personnes qui vous devenir des grands dans les sociétés, directeurs, directrices, porte-parole, journalistes, et ça, l'écoute, c'est très, très important pour ces fonctions. Parce que, par exemple, vous êtes membre du département de relations publiques, donc dans des réunions de conférences de presse, vous devrez entendre bien les questions des journalistes pour bien répondre à ces questions. Donc, l'écoute, c'est très important dans la vie humaine et dans la vie professionnelle. C'est ça, qu'est-ce que je suis en train de dire. Maintenant, troisième point, c'est comment mesurer l'écoute. Comment mesurer
l'écoute. Il est important de prendre conscience des différents niveaux d'écoute parce que chaque niveau d'écoute donne un message. Il ne suffit pas d'entendre pour comprendre. Tout en bas de l'échelle de l'écoute, il y a l'écoute distraite. Lorsque l'esprit est ailleurs, mais se concentrer sur ce qu'on entend ne suffit pas. Il y a 4 niveaux d'écoute. Explique Camilla Safez. Il a donné 4 niveaux d'écoute. On va expliquer ça. Et quand vous voyez ça, c'est un emotion, les émotions qu'on va utiliser dans notre communication virtuelle. J'utilise par exemple une emotion heureux, happy, heureux. Et ça, c'est soit. Et par exemple, triste, unhappy. C'est ça. Donc, alors, plutôt happy, bof, donc, bof. Le moral de les chaussettes de dinosaures. C'est-à-dire, c'est ça, c'est que pour exprimer la position ou bien le sens que ce que vous sentez dans le moment. Camilla Safez détermine 4 niveaux d'écoute. Le premier niveau est celui de l'écoute sélective. Dans cette forme d'écoute, on entend uniquement dans le discours de l'autre ce qui nous intéresse ou vient valider notre système de croyance. Par exemple, je suis dans une réunion et le directeur explique ou bien en train de dire quelque chose de global et tout. Je s'intéresse pas de ça. Donc, je ne me concentre pas dans ces paroles. Mais quand le directeur parle, par exemple, sur la paye, et etc. Je suis intéressée ça. Je suis en train de écouter bien et concentrer dans ses gestes, dans ses paroles. C'est ça l'écoute sélective, c'est-à-dire j'écoute quelque chose qui m'intéresse et me touche bien. Pour Otto Scharmer, l'inventeur de cette typologie du niveau d'écoute, ce premier niveau est comme si nous étions dans une pièce ou volée, fermée, dans laquelle les seules choses que nous percevons du monde extérieur viennent de rétroprojecteurs de notre mental. Poursuit Camille Safez. Et le deuxième niveau est celui de la curiosité. C'est-à-dire ça, c'est même donc je vais expliquer. De la curiosité, on va s'intéresser à ce que raconte l'autre. Écoutez vraiment ce qu'il dit. Prêtez attention aux aspects inhabituels pour nous de son propos, sans chercher à contre-argumenter immédiatement sur son qui n'adhèrent pas. C'est une écoute intellectuelle et ouverte, c'est-à-dire j'intéresse à des choses qui normalement ne m'intéressent pas, mais avec curiosité avec ma curiosité je veux s'intéresser à ces paroles, par exemple. Le troisième niveau est celui de l'empathie. Dans ce type d'écoute, on a le cœur ouvert, pas seulement l'esprit, on est capable de se mettre à la place de l'autre, de percevoir le monde depuis là où il se trouve. Bien sûr, c'est un comportement avant ça.
Le quatrième niveau est plus subtil. Il est en lien avec notre capacité de présence. C'est-à-dire, il y a des personnes ne concentrent pas avec l'autre. Il y a des personnes concentrent mais pas 100%. Donc, relié à la capacité de personne. Il consiste à non seulement être capable de se mettre à la place de l'autre, mais également d'être sensible à tout ce qui se passe dans les interactions avec le groupe ou l'équipe. Sentir les signaux faibles, ce qui est là et ne s'est pas encore manifesté, c'est une capacité que les managers ont besoin de développer. Bien sûr, parce que du coup, c'est très important dans la vie humaine et surtout dans la vie professionnelle. Parce que il y a des personnes énervées, coupent les paroles à l'autre, ne laissent pas l'autre personne compléter ses phrases ou bien ses idées. Donc, tout ça, il va affecter à la communication. Donc, dans la communication efficace, il faut attention de tout ça pour obtenir dans un système de communication correct. C'est ça. Il faut écouter, entendre bien à l'autre pour comprendre. Donc, la quatrième point, c'est s'écouter, écouter. C'est-à-dire, il est donc important de s'écouter, écouter. C'est-à-dire de prendre conscience du type d'écoute dans lequel on est engagé. Reprenons nos 4 niveaux d'écoute en situation dans l'entreprise. Et aussi, on a 4 choses ici. Aussi, il faut l'apprendre. On va les expliquer maintenant. L'écoute sélective, on a expliqué ça avant, et bien sûr à proscrire. Elle génère fatalement malentendus et frustration. Frustration. Elle transforme vite la relation en rapport de force. C'est ça. Ou bien l'écoute intellectuelle, c'est-à-dire pour suffire à une communication fonctionnelle et technique à faible enjeu émotionnel. Par exemple, pour écouter l'explication d'un process ou la présentation d'un outil. Mais la froide compréhension peut également susciter des frictions lorsque d'autres enjeux sont sous-tendus. Par exemple, si un collaborateur annonce qu'il n'a pas atteint un objectif en raison de problèmes personnels, par exemple, il ne peut pas se contenter d'entendre l'enchaînement des causes et des effets et les conséquences pour l'entreprise, même s'il faut bien sûr le faire. C'est ça, c'est l'écoute intellectuelle. Par contre, l'écoute empathique est précieuse pour une communication interpersonnelle. On a vu ça dans les premiers cours. Constructif. Dans l'exemple qu'on vient de donner, elle permet à la fois d'entendre les difficultés du collaborateur et de trouver des solutions pour l'entreprise, à savoir payer le non-atteinte de l'objectif. Mais le manager ne peut pas se limiter à des relations bilatérales d'empathie. Il doit garder en tête le contexte et les interrelations pour atteindre son but. La quatrième, c'est cette écoute complète et requise, en particulier en réunion, pour entretenir une communication cohérente et constructive avec l'équipe. C'est ça pour l'entreprise. Maintenant, c'est l'écoute en action. Qu'est-ce que ça veut dire l'écoute en action?
Une communication réussie suppose d'être capable d'entendre le point de vue de l'autre et de donner son point de vue sans être dans la réaction, la colère ou la volonté de contre-argumenter, c'est-à-dire il faut prendre le temps pour comprendre l'autre personne et l'écouter bien. Être capable donc de communiquer depuis un état de tranquillité intérieure, bien sûr, parce que dans les colères, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu es en train de dire et l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est confusion. Une bonne écoute permet d'engager une communication à la fois efficace et agissante. Parmi les effets positifs d'une communication fondée sur une écoute de qualité, on peut mentionner quelque chose dans ça pour atteindre une écoute de qualité. Pour atteindre une écoute de qualité, il faut la première des choses optimiser les résultats de l'échange. On veut aidant à maintenir le cap sur le factuel et à prioriser les informations. Une écoute attentive et intelligente permet d'éviter les digressions et les questions périphériques pour orienter l'échange vers les résolutions concrètes dans des problèmes posés. La deuxième, c'est désamorcer les crises et désarmer. L'agressive sous-expose Camilla Safez. Lorsqu'on cherche à communiquer, on projette ses représentations sur l'autre, on s'arrête au jugement, on essaye de la convaincre d'avoir raison. On cherche la petite bête, on est dans le rapport de force. Or, face à un interlocuteur en colère, agressif, il faut savoir l'écouter vraiment. Cela va l'aider à revenir à un état plus raisonnable. Il ne faut pas nourrir le conflit. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible si on sent que notre colère monte. Il est légitime de couper courte à une conversation pour remettre l'échange à plus tard. Parce que quand je suis en colère, moi-même, je ne concentre pas à les mots que je lis. Je suis en train de dire parce que je suis dans un état de colère. À partir où quand j'étais calme, je suis très, je concentrais à les mots que je suis en train de dire. Contraire, dans l'état de colère. Donc, il faut choisir le bon état pour expliquer votre idée, et etc. Quand tu es en état de colère, je préfère que tu ne parles pas. Reste silence pour ne dire pas des choses après de dire pourquoi je dis ça, il faut pas, je dois dire ça, etc. Mais c'est ça, c'est difficile. On est concentré à notre comportement et notre mot qu'on va te dire, en train de dire. Aussi, développer l'intelligence collective. Pour Camilla Safez, il faut arrêter de croire que la coopération naîtrait d'un esprit d'équipe commun et partagé. En réalité, nous avons des visions différentes, bien sûr. Et en les mettre ensemble, on acquiert une meilleure vision globale de la réalité. En développant la capacité d'écoute des équipes par la formation et par l'exemple de manager, on crée les conditions optimales de l'accueil de ces différents points. Je veux bien sûr pour il faut l'apprendre et pratiquer chaque jour euh, pour développer notre écoute et l'intelligence collective. Parce que dans l'usage actuel, avec les développements des sciences et des technologies de l'information et de la communication, on écoute principalement des sources de son.
articulé et organisé pour faire sens. Celui-ci peut lui-même être pensé soit sous l'angle sémiologique de ses agencements diachroniques plus que synchroniques, notamment dans le cadre d'une perspective structuraliste, soit de façon plus sémantique, c'est le sens de mots ou de comportements en termes de signification entendue, ici comme invention, création, élaboration ou besoin imaginaire modulé par le jeu conscient et inconscient des désirs, des pulsions et des répulsions. Dès lors, écouter, c'est prêter son attention à quelque chose, bruit par exemple, ou à quelqu'un sans articuler langage, message, information, pouvant être porteur de sens et de signification que chacun tentera ensuite la déchiffrer, d'interpréter le message. Ok. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que l'écoute est très, 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 très important pour nous. Pour illustrer notre analyse par quelques exemples très simples, nous pouvons ainsi penser le déroulement d'une action de formation, par exemple, ou de perfectionnement, d'un apprentissage ou d'une administration de soins à des malades, en termes de procédures induisant, structurant, balisant, régulant, contrôlant, construisant, littéralement, presque en termes d'ingénierie, les effets provoqués et attendus. Nous pouvons encore nous représenter ces ensembles de phénomènes, cette fois en termes de processus eux-mêmes conçus comme auto-évolutifs, enracinés dans une temporalité et ne plus inscrits dans une chronométrie, dans une chronologie, toujours en cours d'élaboration biologique et existentielle. Ce ne sera pas alors les mêmes visions du monde, les mêmes représentations de la réalité qui vont prédominer dans l'un et l'autre cas, par exemple. Maintenant, on va traiter d'autres points. Les types de capacités d'écoute. Il existe plusieurs formes d'écoute. Vous pouvez les développer aussi bien au travail que chez vous. Examinons si ces types d'écoute, les raisons de leur importance et leurs caractéristiques, c'est-à-dire ça se relie à l'importance du message par exemple ou bien de caractéristiques des personnes, soit physiologiques ou bien psychologiques, sociologiques, communication, etc. On va aller traiter one by one, step by step. Le premier type, c'est l'écoute informationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'écoute informationnelle? Lorsque vous voulez apprendre quelque chose, vous utilisez l'écoute informationnelle pour comprendre et retenir les informations. Voici des exemples d'écoute informationnelle. Par exemple, formation professionnelle sur l'écriture journalistique dans le domaine du journalisme, pour formation professionnelle par exemple, l'utilisation de nouveaux machines pour les travailleurs, etc. Formation à votre propre rythme au travail ou chez vous. Donc, c'est clair. Formation sous forme de livre audio, oui. Par exemple, maintenant, on a
avec les nouvelles technologies de la communication et tout, il y a l'opportunité il y a pour maintenant faire des formations en ligne par des livres audio, par exemple, formation de développer votre langue en anglais, par exemple. Donc, il y a des livres audio pour écouter les lettres, la prononciation des lettres, etc. Donc, tout ça, c'est entre dans l'écoute informationnelle. L'écoute, le deuxième, c'est l'écoute discriminante. Il s'agit de la forme d'écoute la plus innée dont nous sommes capables de faire. Quiconque naît avec des capacités d'écoute discriminantes, voici un exemple. Supposons que vous demandiez à un collègue si elle est d'accord avec un plan d'action. Elle répond par l'affirmative, mais vous voyez bien à son langage corporel, elle se balance d'un air gêné, que quelque chose ne va pas. Donc, c'est-à-dire, donne une réponse par la langue verbale, mais la langue non verbale exprime autre chose. C'est ça, c'est l'écoute discriminante, c'est-à-dire la personne ne dit pas, mais vous entendez dans ses souffles ou bien dans leur voix quelque chose qui n'est pas bien, mais il ne peut pas de dire. Donc, c'est ça, c'est l'écoute discriminante, c'est ça. L'écoute projective. L'écoute projective est parfois aussi appelée écoute sélective. Si l'écoute d'une personne est projective, celle-ci ne perçoit que ce qu'elle veut entendre. Ce processus d'écoute peut conduire à une distorsion d'effet. Cela résulte du fait que l'individu qui écoute n'est pas bien entièrement aligné sur ce que son interlocuteur tente de communiquer. Voici un exemple. Supposons que votre supérieur dans votre travail vous informe qu'il y a d'un nouveau projet. Vous attendez les détails du travail qui va vous être confié car cela fait un bon moment que vous vouliez intéresser. Et parce que, comme on dit la fois passée, ou bien quand j'ai déjà expliqué, qu'il y a des choses que t'intéressent, donc tu te concentres dans les paroles ou des choses qui t'intéressent. C'est ça. Donc, c'est ça un exemple de la société et dans le travail globalement. Donc, après, on a vu qu'est-ce que ça veut dire l'écoute. On a vu les types de l'écoute, les types de mesures de l'écoute. Et ça, maintenant, on va faire un petit résumé sur tout ce qu'on a appris dans ce module ou bien cette cours sur l'écoute. L'écoute est très importante dans la communication efficace. Et maintenant, je suis en train de faire un résumé à tout ça. L'écoute donc est le point de départ de la communication. Avant d'émettre, il faut être capable de recevoir. Ça, c'est très important. Bien écouter fait partie des soft skills et permet de désamorcer des situations de crise, de se concentrer sur le factuel, d'activer l'intelligence collective en multipliant les points de vue sur le réel.
L'écoute ne va pas de soi. Elle est cultive et s'entretient. Elle représente une compétence précieuse parce que bonne écoute, c'est pas à la main de toutes les personnes. Donc, c'est une compétence comme l'écriture dans de le web et Twitter, etc. C'est une compétence comme autre compétence. De la famille des soft skills permettant d'instaurer une communication efficace et constructive entre le manager et ses collaborateurs. D'une part, au sein même de l'équipe, d'autre part, la qualité de l'écoute impacte donc directement, indirectement aussi bien la performance que la qualité de vie au travail dans l'entreprise. C'est ça, dans la communication de l'entreprise, c'est ça, c'est une compétence comme autre compétence de travail. C'est l'écoute, c'est pareil. C'est compétence de l'écoute comme la compétence d'autres compétences, par exemple, travailler bien, vous êtes créative, bien patient, etc. Donc, on peut dire que l'écoute, vous êtes à avoir des conversations plus profondes et authentiques lorsque vous prêtez pleinement attention à ce que dit l'autre personne sans réfléchir à ce que vous voulez dire ni interrompre son discours. Vous développez des compétences en communication plus efficaces. Et je vais donner quelque chose maintenant. Premièrement, pour pratiquer cette compétence, c'est l'écoute. Premièrement, c'est poser des questions ouvertes pour en apprendre davantage, reformuler et synthétiser ce que dit l'autre personne pour vérifier que vous avez bien compris, adopter une écoute sans jugement en mettant de côté vos biais au point de vue, comme j'expliquais avant, et faites preuve de patience en vous concentrant sur l'autre personne plutôt que sur vos propres pensées et aussi entretenir une communication non verbale positive, le contact visuel, penchez-vous en avant, etc. Et en plus, ne vous laissez pas distraire et évitez de faire plusieurs choses à la fois. Donc, l'écoute est l'une des meilleures façons de développer vos relations interpersonnelles et de nouer des liens plus profonds, notamment avec vos collègues. Cette compétence complémentaire constitue un élément clé de la résolution des conflits, de la résolution de problèmes et de la critique constructive. Et voilà, maintenant, j'ai fini tout ce que je suis en train de dire de cette conférence. Aussi, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que j'ai dit. C'est ça, brièvement, qu'est-ce que ça veut dire l'écoute, les types de l'écoute, l'importance de l'écoute et dans la vie professionnelle et dans la vie quotidienne. Merci à votre attention et merci.